Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour Maurice, le chat fabuleux. Avant-dernier film d'animation que j'ai eu l'occasion de voir en salle pour l'instant. Oui, je sais, je commence à avoir un peu de retard, mais j'ai une excuse. J'ai fini une nouvelle fois le jeu The Last of Us. Je n'y avais pas rejoué depuis sa sortie à l'époque et il a vraiment bien vieilli. Et la série ne lui rend tellement pas honneur. Mais je digresse. Maurice, le chat fabuleux donc, et pas juste le chat fabuleux, comme je l'avais écrit sur Twitter, abonnez-vous, est un film d'animation sorti il y a quelques jours, et réalisé par Toby Genkel et Florian Westerman. Allez, je la fais. Non, ce n'est pas un film de western. Désolé. L'un a entre autres travaillé sur le film d'animation Yakari, dont j'en garde un souvenir plutôt correct avec le recul, et l'autre sur Oups, j'ai raté l'arche. Film que je n'avais pas vu à l'époque, je ne vais pas vous le cacher à cause de son affiche, mais aussi de sa bande-annonce. Oui, je sais, il ne faut pas juger le film sur son affiche et sur sa bande-annonce, mais des fois, quand tu as trop de choix, il faut faire le tri. Et à l'époque, je l'ai fait. Mais cela dit, si le film mérite le coup d'œil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour en revenir au film du jour, et rester sur le thème des bandes annonces, celle-ci a notamment mis l'accent sur le fait que le film a été fait par le co-scénariste de Shrek. Bon, ils auraient également pu mettre l'accent sur le fait que l'histoire était une adaptation de Terry Pratchett, l'auteur du Disque Monde, mais il faut reconnaître que Shrek, aujourd'hui, est plus vendeur que ce dernier. Frustration. Et avec la sortie du film Le Chapeauté 2 en salle de cinéma, effectivement, ils auraient été bêtes de ne pas jouer là-dessus. Mais bon, c'est un autre débat. Cela étant dit, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. Oui, j'ai beaucoup aimé le film du jour. Et pourtant, c'était pas gagné. Je veux dire... on a une narratrice qui intervient régulièrement dans l'histoire. On a également un humour pas toujours très fin, notamment autour de l'odeur corporelle, film pour les enfants, Shrek, tout ça. Et on a un chat comme personnage principal. Et je vais vous le dire, les seuls chats que j'aime réellement, c'est les Katsai. Et oui, je suis toujours dans la redécouverte de cette série sur MyTF1 et elle vieillit toujours aussi bien. Ceci étant, le film a malgré tout marché sur moi. Pourquoi ? En premier lieu, je dirais la pêche des personnages principaux et étonnamment de sa narratrice. Alors, petite précision, je l'ai vu en version française et les comédiens se donnent à fond dans leur rôle et je respecte ça. La narratrice, donc, a réussi dans sa manière de me présenter son histoire, à me donner envie de m'y intéresser et même à me surprendre à ce point-là. Fait assez rare pour le signaler dans un film avec un tel procédé. Prends-en de la graine, Deadpool. Ça faisait un moment en même temps. Le chat aussi a réussi à m'avoir et même à me toucher par moments. Chat alors ? Fallait que je la fasse au moins une fois. On a d'ailleurs une explication sur pourquoi il parle, lui ainsi que les rats que vous pouvez voir dans la bande-annonce. Explication un peu facile, mais ça marche. Et même si on a également un autre vrai cliché pour le chat, le film arrive à en jouer, à l'inverse du film traité lors de la précédente traversée. Le film reprend grosso modo l'histoire du joueur de flûte, en version moderne. Avec certains clichés malheureusement qui vont de pair aujourd'hui dans les films d'animation pour enfants. Vous savez de quoi je parle. Mais ça reste assez léger, déjà plus que le film prévu pour la prochaine traversée. Il ne casse pas le rythme du récit. De même que les blagues, qui sont du niveau que celles que j'ai faites tout à l'heure. Ce qui fait qu'à titre personnel, j'ai réussi malgré tout à avoir mes moments d'émotion lorsque ces derniers étaient demandés. La plupart du temps. Cela dit, la seule réelle frustration que j'ai eue devant ce film aura été de voir que les familles ont préféré privilégier le film Patty et la colère de Poséidon à la place. Pourquoi ? Ce qui est vraiment dommage.
Enfin, si au moins la traversée du jour a pu ne serait-ce que vous faire apprendre l'existence de ce film, ça sera déjà ça. Ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais donner une note personnelle à ce film, voilà. Et c'est déjà pas si mal. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait comme ça, Kamini, qui vous dit larguez les amarres et n'oubliez pas de garder le cap. Le film reprend grosso modo l'histoire du joueur de flûte. Pourquoi pas?